La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 54, article 3. La puissance intellective des anges est-elle leur essence ? Saint Denis dit dans la hiérarchie céleste, livre 11, on distingue dans l'ange la substance, la vertu et l'opération. Donc ces trois choses diffèrent entre elles. Résumé de l'argumentation. Puisque l'être se distingue de l'action dans les créatures, la puissance active n'est pas non plus la même chose que l'essence. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La puissance opérative n'est pas dans les anges, non plus que dans toute autre créature, la même chose que l'essence. Puisque la puissance est corrélative à l'acte, la diversité d'actes implique la diversité de puissance. Et voilà pourquoi l'on dit qu'à la puissance propre répond l'acte propre. Or, d'une part, l'essence diffère de l'être dans toute créature. Elle est à cette entité ce que la puissance est à l'acte, comme nous l'avons vu. Et l'acte répondant à la puissance opérative est l'opération. D'une autre part, ni l'opération dans la créature, ni partant la connaissance dans l'ange, n'est la même chose que l'être. Donc, la puissance intellective de l'ange, ni la puissance opérative d'aucune créature, n'est son essence. Première objection. Les mots d'intelligence et d'esprit ne peuvent dire autre chose que puissance intellective. Or, l'Aréopagite, dans plusieurs passages de ses ouvrages, appelle les anges du nom d'esprit et d'intelligence. Donc, les anges sont leur puissance intellective. Réponse. Si l'ange est appelé du nom d'intelligence et d'esprit, c'est que sa connaissance est purement intellectuelle, tandis que la connaissance de l'homme est partie intellectuelle et partie sensitive. Deuxième objection. Si la faculté intellectuelle des anges n'était dans leur essence, elle serait un accident, car on appelle accident ce qui n'est pas l'essence des choses. Or, la forme simple ne peut être sujet, comme le dit Boès. Donc, si la faculté intellectuelle des anges n'était pas leur essence, les esprits célestes ne seraient pas une forme simple, conséquence contraire à ce que nous avons établi précédemment. Réponse. Quand la forme simple est un acte pur, elle ne peut recevoir aucun accident comme sujet, car le sujet est à l'accident ce que la puissance est à la forme. Or, la forme de Dieu seul renferme cette unité souveraine et cette perfection suprême. C'est de celle-là que parle Boès dans les paroles objectées. Mais quand la forme simple n'a pas toute réalité, quand elle est à son être ce que la puissance est à l'acte, elle peut servir de sujet aux accidents, principalement à ceux qui suivent l'espèce, parce qu'ils appartiennent à la forme, tandis que ceux de l'individu découlent de la matière, qui est le principe de l'individualisation. Eh bien, la forme de l'ange n'a pas toute réalité, mais elle unit la puissance à l'acte. Troisième objection. Saint Augustin dit dans les Confessions, livre 12, paragraphe 7, que Dieu a fait l'ange près de lui et la matière première près du néant. D'où il suit que l'ange est plus simple que la matière première, puisqu'il approche plus de Dieu. Or, la matière première est sa puissance à elle-même, donc à plus forte raison, l'ange est-il son intelligence. Réponse. La puissance de la matière se rapporte à l'être substantiel, mais la puissance opérative a pour objet l'être accidentel. Il n'y a donc point parité entre ces deux puissances.